On y est. Joaquina, mais tu vas voir, je vais faire l'erreur tout le long. Je te C'est souhaite pas la grave. bienvenue. Milena, Merci. bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois? Donc on est réunis toutes les trois. Alors ce qui m'a emmenée ici, c'est ma troisième fille. Mais c'est pas plus mal parce qu'effectivement, de toute façon, ça fait... j'avais 15 ans quand j'ai su que je devais rencontrer quelqu'un pour m'aider à me libérer. Et puis comme je savais pas qui précisément, j'ai vu plein de magnétiseurs, j'ai eu un exorcisme à la maison. Ouais, j'ai vu plein de gens. Et en fait, c'était vous. Voilà, c'est vous que j'attendais en fait. Donc, ce qui m'a emmené ici, c'est avant tout les parasites qui polluent ma vie depuis peut-être toujours. Cette ombre noire que j'ai croisée il n'y a pas longtemps encore, après l'appel de Sabia. Cette énorme masse noire qui vient dans mes cauchemars. C'est une masse noire. Et donc j'ai eu des paralysies du sommeil, c'est elle qui me bloque. Cette masse m'a averti. Dans les paralysies du sommeil, c'est l'ombre, parce que je pense que c'est deux personnes différentes. L'ombre me bloquait dans mon sommeil, et la masse noire m'a menacé que si je continuais à faire des séances énergétiques, parce que je me suis formée seule au magnétisme, et j'ai adoré ça. Ça me nourrissait. Je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça. Et il m'a averti que si je continuais, il s'occuperait de moi. Voilà, c'était dans un cauchemar, c'était terrible. Plusieurs fois. Voilà, donc je veux me débarrasser de cette masse. Alors, je l'ai vu aussi, il s'est montré, après une séance chez mon thérapeute, il s'est montré, un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qui sont ces parasites? Et je l'ai vu dans ma tête. J'étais réveillée, je l'ai vu dans ma tête. C'est donc une masse noire. J'ai vu un paysage noir avec des montagnes. Le sol était brûlé. Ok. Et ces détails-là, en réalité, à partir du moment où tu as détecté quelque chose d'anormal, ouais, pour moi, c'est suffisant. D'accord? d'accord. Joaquina, tu avais tes papiers? Parce que tu as essayé de m'effrayer avant qu'on démarre. Tes points de référence sont notés sur ces papiers-là? Oui. Bien. Alors, Voilà. je te laisse y aller. Donc, oui, j'ai fait une hypnose corporelle, je crois que ça s'appelle comme ça, avec mon psy. Il m'a juste pris la main, le bras, si je me souviens bien. Il m'a pris le bras et il s'est mis à me parler, je ne sais plus ce qu'il me disait. Et là, j'ai senti une voix, un souffle qui montait du ventre et qui était... c'est comme si elle me disait, ça y est, je vais m'exprimer, ça y est, je vais parler, je vais libérer la parole. Je crois que c'était une petite fille. Hein. Et au moment où la voix elle monte jusqu'à la gorge, mon thérapeute s'arrête. Ah, ça m'a beaucoup frustrée. Voilà, ça s'est arrêté. Je ne sais pas ce que c'était. Oui, alors la masse noire. Alors, je pense que c'est la masse d'énergie noire qui m'a avertie pendant que ma fille était en vacances avec ma petite fille qui a 9 mois aujourd'hui. J'ai pas eu les images, mais je me suis réveillée avec une terreur. Jamais j'ai ressenti ça de ma vie. Il a menacé ma petite fille. Je sais qu'il a menacé ma petite fille. Et c'est comme si je me suis réveillée avec des coups de jus dans le ventre. Ça a duré une semaine, en diminuant, mais ça a duré une semaine. Je pense qu'il a menacé ma petite fille comme il a menacé ma fille, en fait. Mon chat, j'ai un chat qui est terrorisé de temps en temps. Moi, maintenant, tout s'est arrangé après la séance de Calo. Tout va mieux. Ça ne s'est pas réglé, mais j'ai l'impression que tout va mieux. Donc mais la session qui a été réalisée pour ta fille. Oui. Donc mon chat avait peur aussi. Il me regardait souvent méchamment. Il regardait au-dessus de ma tête. Alors Joaquina, je vais devoir, parce que c'est Milena aujourd'hui qui est là, d'accord? Elle est déjà connectée à toi. Donc, je vais devoir t'encourager à adopter un rythme soutenu concernant cette présentation des points. Ok, alors... Après, tu as tout où on peut commencer, ça ne me dérange pas. Si tu veux mentionner
les points importants, je te laisse en parler. Les points importants. Alors, un point important, j'aimerais comprendre ce que j'ai vu sous anesthésie. J'ai senti mon vrai corps. Cette phrase, elle m'est restée. J'ai un corps, je sens mon corps. Alors, j'ai ressenti un amour inconditionnel. J'ai vu la lumière qui m'appelait. Je voulais pas revenir d'ailleurs. Je voulais pas revenir et je suis revenue quand même. J'ai entendu une voix qui me disait « ta famille et tes amis ». Et j'ai dit c'est pas grave, je vais rentrer. Et voilà, je suis pas restée. Juste alors, ce qui me semble important, le reste, de toute façon, on va le voir. Je sais que Mélina, elle n'a pas besoin de beaucoup. J'aimerais comprendre ce que c'est que le rêve où je sors de l'océan et tout mon corps est recouvert d'une peau. Une seconde peau. J'ai les pieds dans l'eau. Et je suis recouvert d'une peau. Partout. Tout mon corps. Voilà, j'aimerais retrouver mes capacités énergétiques. J'aimerais soigner avec mon énergie, si je suis faite pour ça, sinon je ferai autre chose. Mais j'ai envie que de faire ça. Et je voudrais partager les infos avec les décédés de ma famille et ceux qui sont présents. Et j'aimerais bien savoir si les messages que j'ai reçus de ma sœur et de ma mère étaient bien d'elles. Voilà, on peut commencer. Ça. Tu m'envoies sur des chemins parallèles. Dis-moi une chose, quand tu m'écris, j'aimerais comprendre ma médiumnité. Quels sont tes accès concrètement? Alors, j'ai des défunts, j'ai des décédés qui viennent me voir via le rêve. En fait, c'est des gens qui sont morts de personnes que je connais autour de moi. C'est des gens que je connais forcément ou que j'ai connus. Ils viennent et ils me délivrent des messages qu'ils me demandent de transmettre à leur famille. Donc je transmets quand c'est accessible pour moi, quand je peux. Je rêve aussi d'animaux. Alors là, malheureusement, j'ai pu rien faire puisque je ne sais pas comment procéder. Je savais pas comment procéder. C'est des animaux qui me communiquaient des messages pour leur maître, sauf que je connaissais pas leur maître. J'ai le chien du père de ma fille qui est venu en rêve et qui m'a communiqué un message pour son maître. J'ai pas pu le délivrer malheureusement. Voilà. Le rêve prémonitoire, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires le lendemain du jour où j'ai baptisé ma petite nièce. Je suis devenue marraine. J'ai fait mon premier rêve prémonitoire. Ça a duré pendant 15 ans. Aujourd'hui, j'en fais plus. Après, ça s'est transformé. Après, c'est les défunts qui venaient me voir pour me transférer des messages, que ce soit humains ou animaux. Et après ça a encore évolué. Je me suis dirigée vers l'énergie. Donc, je me suis formée moi-même à l'énergie. Ça marchait bien. Jusqu'à ce que... aujourd'hui, ça ne marche plus. Je suppose que c'est à cause de ces entités-là. Je suppose que c'est à cause d'eux. J'attends de comprendre. Je ne comprends pas bien. Voilà, écoute, je pense que... Ah oui, je voudrais savoir si... Non, je voudrais pas savoir. Je veux que ma maison soit plus la maison de ces parasites. Voilà. Je voudrais qu'ils disparaissent et je voudrais me sentir. Je voudrais faire la paix avec. Je voudrais faire la paix avec mon corps et je voudrais me sentir dans mon corps. Pour l'instant, je le sens pas. Et j'aimerais me l'approprier. Je me sens pas reliée à lui et j'aimerais bien. J'ai fait la paix, maintenant j'ai plus envie de repartir. J'aimerais bien finir mon incarnation dans de bonnes conditions. En dehors de ce dont on a parlé ensemble, donc en off, tu as parlé donc de thérapie, donc les classiques on les met de côté. Quand on fait appel à un exorcisme, donc on parle d'un exorcisme quoi, catholique? J'étais croyante à l'époque, donc c'était un je me rappelle plus, je crois que c'était un protestant orthodoxe. Orthodoxe. Donc il est venu, il est resté. Qu'est-ce qui justifiait l'appel à ce type d'aide? Alors ma fille voyait des êtres. Donc c'était pour elle ou pour toi? C'était pour elle. C'était pour elle.
Ok, donc c'est J'entends, autre chose. j'entends, je vois pas les mêmes choses qu'elle. Moi, je vois des ombres, elle voyait des êtres lumineux, des ombres. Elle voyait, une petite fille aussi, une petite fille dans sa chambre. Non, non, juste toi. Voilà, Elle a donc fait sa session moi, il y a ouais, quelques semaines, juste toi. moi je Donc les sens, l'exorcisme, c'était pour elle. je sens, c'était plus pour elle et pour la maison. Ok, bien. Une seconde. Donc, aucun accès concret durant les essais d'induction. Non, j'ai fait, j'ai essayé 6 ou 7 fois après et j'ai vu effectivement. Mais bon, si je la fais pas, c'est pas grave aujourd'hui, hein. J'ai vu, une énorme méduse avec d'énormes tentacules. J'ai vu une méduse moyenne et j'ai vu une espèce de grosse limace posée sur un rocher. J'étais sous l'eau. Tu veux Mais essayer? bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on y va. Je garantis rien, mais On essaie? Et puis, ça marche bien. Et sinon, si Milena, ça elle est là marche de pas, toute j'ai façon. Milena. Et voilà. J'y suis là, absolument. Parfait. Alors, Je te est-ce laisse que je vais t'installer. il faut que je puisse je sais pas si on me voit? On me voit? Oui, mais je Oh, suis sûre que Aurore va te demander de mettre ta tête au milieu, plutôt au milieu. on me voit pas là? Est-ce que tu es bien installé au niveau du dos, là? Oui. Tu vas tourner la caméra pour bien la centrer. Donc, ton visage au milieu de l'écran. Alors, faut que j'arrange ma tablette. Comment est-ce que je fais? Là, ça devrait aller. Un tout petit peu encore. Dévie là pour bien être au centre. Encore, encore, encore. Encore. J'ai l'impression qu'elle bouge pas. Non, ça bouge pas. C'est un peu mieux, mais la tête n'est pas au centre. Ah, C'est pas grave, par on va là? faire avec. On va faire avec. On va faire avec. Mince. Tu vas relever ton micro comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, entre la bouche et le nez. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Alors d'ores et déjà, les yeux fermés. Et je vais t'inviter à inspirer profondément. Inspirer profondément par le nez. Expirer par la bouche tout aussi profondément. Une fois encore. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, Joaquina, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer davantage, plus lourd et plus profondément à chaque mouvement respiratoire. Et ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne lors d'un décompte par palier de 10 à... Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, à chaque palier prononcé, tu vas gagner en profondeur, en détente, dans tout ton corps, tout ton corps. Et
Ah. Ah. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas remonter le temps et retourner dans cette scène dont tu m'as parlé. Cette scène avec cet hypnologue. Il y a dans ton corps cette voix que tu sens monter, monter. Cette scène-là. 1, 2 et 3. Où es-tu, Joaquina? Je vois juste l'énergie violette, comme toujours. Je vois toujours, c'est comme une boule violette qui tourne lentement. À l'extérieur de ton corps, à l'intérieur de ton corps. Je crois que c'est à l'extérieur. C'est compliqué à dire. Où est ce thérapeute? À part l'énergie violette, je vois rien d'autre. Base-toi sur tes souvenirs conscients pour revenir dans cette scène. Ce souvenir. La pièce est-elle grande, petite? Petite.
En quelle position se trouve ton corps physique? Allongé. Et comment est-ce que tu te sens? Bien. Peux-tu me répéter ce qu'il dit là, dans cette scène? Souviens-toi. J'arrive pas à me souvenir. Le moment où tu sens cette voix. Ce moment-là. Non, mais il n'y a rien qui vient. Alors là, il y a de l'énergie violette et de l'énergie verte. Restons sur la violette. Dis-lui que je n'ai pas envie de jouer. Dis-lui de prendre sa forme véritable, là maintenant. Sous quelle forme la vois-tu? Boule violette, ça bouge pas. Immobile donc. Demande-lui son nom. Lis son nom. Permets-le-toi. Quel est son nom? Alors, je pense à... C'est vrai que j'ai... Après une séance... Qui vient, Joaquina? Juste qui vient. Dominos. Domilos avec un T? Dominos. Dominos. Demande à Dominos télépathiquement s'il a peur. Oui ou non? Non. Alors pourquoi ne pas te montrer sous ta vraie forme? Demande-lui. Que dit-il? Pourquoi faire? Parce qu'ainsi tu sembles informe, grotesque. Donne-toi plus de consistance. Montre-toi. Là maintenant. Ça bouge, oui ou non? Pas trop. L'énergie violette se disperse, se reforme, se Et inspire redisperse. profondément. Inspire profondément. Tu as parlé de visite, de désincarner, n'est-ce pas? De communication avec eux. Oui. Alors, l'une de ces scènes, celle qui vient immédiatement à ton esprit, tu m'emmènes. Oui, alors je suis dans les anciennes escaliers de ma mère. Uh-huh. Et ma sœur est là. Quel âge est-ce que tu apparentes? Comme quand elle est décédée, hein, elle doit avoir... Ouais, alors, problème de mémoire. Quel âge est-ce que tu apparentes? Le premier chiffre qui vient. 44. Quel âge est-ce qu'elle apparente? Son âge à elle paraît un peu plus jeune, 38 peut-être. Que se passe-t-il dans cette scène? Dans les escaliers? Je suis contente de la recevoir en visite, mais elle est, je la trouve un peu étrange, elle n'est pas affectueuse. Alors une seconde. Toi, tu te tiens dans les escaliers? Oui. Où est-ce qu'elle se tient, elle? Sur la marche au-dessus. Est-ce qu'elle est incarnée, désincarnée?
Désincarnée. Désincarnée. Sous quelle forme la vois-tu? Bah, ça ressemble à qui elle était, hein, c'est sa forme. La même forme. Ouais. Comment sont ses yeux, Joaquina? Ils sont. C'est pas, ça n'a pas l'air d'être ses yeux, ça a pas de. Ils sont noirs, mais c'est pas. Enfin, elle avait les yeux marrons. Que se passe-t-il? Avance dans cette scène. Montre-moi. Bah, j'essaye de m'approcher d'elle pour la serrer dans mes bras, mais j'y arrive pas, elle me refroidisse pas. J'ai pas l'impression que ce soit elle. Continue. Elle dit rien, ça me semble un peu étrange parce qu'on était très complices. Elle dit rien. Demande-lui ce qu'elle fait là, sur ces marches. Dis-moi ce qu'elle répond. Elle dit qu'elle est venue me voir. Pourquoi faire? Elle dit tu m'as appelé. Est-ce que c'est le cas, Oh oui. Joaquina? Oui, c'est possible. Je voulais qu'elle me donne des messages pour me rassurer sur son état. Est-ce qu'elle allait bien? Oui, effectivement. As-tu été rassurée? Non. Pourquoi non? Bah ça, c'est pas ma sœur. Elle est pas chaleureuse. Elle est pas. Ma sœur riait tout le temps. Là, elle rit pas. Elle est. On dirait que c'est un corps vide. C'est juste son apparence, mais elle n'est pas dedans. Qui s'est présenté alors? Reconstruit sa forme d'origine. Tu sais le faire. Fais-le. Quelle est sa forme? Moi, je vois pas. Je vois rien. Il n'y a rien qui vient. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Alors tu inspires profondément. Profondément. Tu te déconnectes de toutes ces scènes. Déconnecté. Tu vas ouvrir doucement tes yeux, apposer un clic sur le micro et Milena prend la main. Tu es prête? Oui. Alors. Ah non, merde, c'est pas ça, je crois. J'ai fait. Parfait. Bien, où es-tu? Alors, je dois te dire que je la vois dans deux situations qui changent. C'est comme une pendule. Elle est dans une situation et ensuite dans l'autre. Et le premier moment, dès le début, je voyais Joaquina, tu sais, comme il y a ce jeu où il y a de rangs de plusieurs couleurs et tu dois prendre une position. Je me rappelle plus comment ce jeu s'appelle. Et elle est là. Et quand elle est là dans cette situation, la partie subtile se sent mieux que son corps physique. Dans l'autre situation de l'autre côté, quand elle change, elle se sent pire que son corps physique. Et là, où ce jeu, où elle est comme obligée, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui dire, tu te mets sur le rang, par exemple, violet ou rouge. Quelle ou est la etc. situation présente, Milena? Mais on est là et ensuite on change dans l'autre situation. Et alors on tu est figes l'une des scènes, la scène jeu. la plus stable. De ce jeu. Et là, elle Quelle est est sa prête, position dans le jeu? Comme ça. Elle se tient quoi? Les cheveux, la nuque? Oui, derrière, comme ça. Pourquoi? Maintenant. Mais elle va changer quand elle Non, pas pour le moment, la scène est figée. Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle se tient ainsi? C'est comme si quelqu'un jouait avec elle, elle doit prendre une position et elle ne le contrôle pas. Pourquoi Elle le cette fait posture? machinalement.
Ah non, ça n'a aucune importance. Elle entend comme une sonnerie à l'intérieur, elle va changer la posture. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien, elle se ressemble énormément. Pourquoi nous avoir fait venir? Suis-moi. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'elle veut travailler. Travailler là, quand sur elle quoi? est sur cet échiquier, elle veut travailler, elle veut comprendre, elle veut améliorer sa situation. Une seconde. Échiquier, c'est le mot que tu as utilisé? Je me rappelle plus comment s'appelle ce jeu avec ce rang ou de couleurs où tu prends des positions. Ça existe vraiment sur Terre. Ce ne sont pas les échecs, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Les dames? Non. Ces rangs, ce sont des points comme de dots, en plusieurs couleurs. Ok. En quoi ce jeu a de l'importance? Que quelqu'un la manipule. Je sais que ceux qui la manipulent aimeraient la maintenir tout le temps dans l'autre situation. Mais c'est comme si elle avait, tu sais, comme il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est comme si elle-même, je peux pas dire qu'elle s'est divisée parce que c'est toujours une âme. Mais c'est comme si il y avait un switch total de sa personnalité. Quand elle est sur cet échiquier, elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus prête à travailler, malgré elle possède des implants qui la Est-ce qu'elle est dans manipulent. son corps physique? Oui, elle est dans son corps Avec physique. quelle couleur joue-t-elle? Maintenant, elle est sur le jaune. Est-ce que ça a une quelconque importance? Non, aucune. Pour elle? Oui, elle se sent manipulée. Oui, bien sûr. Peu importe la couleur. Peu importe la couleur. C'est juste copy-paste d'un jeu qui existe pour les humains. C'est tout pour la manipuler. En aucun cas, ce jeu n'affecte sa vie énergétique. Le changement de couleur, j'entends. Non, ça non. J'aimerais que tu regardes cette création de l'extérieur. De quoi ça a l'air? Comme si de l'extérieur, je voyais rien. Je veux dire, je suis tout près d'elle, ça existe. Quand je sors, je vois rien. Comment est-ce que tu te sens sur ce plateau de jeu alors? Là, je me sens bien parce que là, elle a fait cette double personnalité en fait pour s'aider. Mais ils ne la laissent pas partir. C'est pourquoi ils ont inventé ce jeu pour la quand même manipuler. Est-ce qu'elle est prise? Est-ce qu'elle est habitée par une autre conscience en cet instant? Non, mais elle a des Habitée? Non. Dans cette scène, elle n'est pas habitée. Dans l'autre scène, elle porte quelque chose. Mais ce n'est pas. Cette scène, c'est là où on reste. Oui. J'aimerais lui parler directement. Se reconnaît-elle sous ce prénom de Joaquina? Absolument. Dans cette scène, absolument. Elle sait parfaitement qui est-elle, qui sommes-nous, est-ce qu'elle veut. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Joaquina. Joaquina. Oui, je t'attendais. Absolument. Tiens donc. Et tu as transmis à Milena l'idée d'un travail. Sur quoi devrions-nous travailler? Sur l'autre côté, sur l'autre scène. Mais quand je suis là, j'arrive pas à me concentrer. Je suis tellement Pourquoi prise pas cette scène-là? par l'horreur. J'ai pas compris. Pourquoi pas quelle cette scène scène-là? Où sommes-nous? Nous sommes comme si c'était un échappatoire, comme si j'échappais de mon horaire. Mais je peux pas rester trop longtemps ici. Ils m'ont suivi ici et ils me font jouer ce jeu stupide, mais quand même je peux penser ici. Je peux augmenter mes fréquences ici un peu, mais je le peux. À quoi est-ce que tu joues? C'est un mot sympathique. Mais moi, à rien. C'est comme si quelque chose, il y avait un mécanisme à l'intérieur qui me fait sauter ces points et prendre de pauses stupides. C'est juste pour me rappeler, même ici, tu n'es pas...
tu n'es pas libre. Qu'est-ce que tu fais nous là échappes. alors? Pourquoi est-ce que tu restes là? Sinon, je vois pas le. Qu'est-ce que tu fais là? J'échappe Ah oui? l'horreur. Oui. À quoi? À de choses horribles. Aux ténèbres, à la peur. Est-ce que ça marche? Oui, pour de courts moments, oui, ça marche. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pour ton Je corps ne vis pas physique? cette horreur, je ne vis pas ce cauchemar. Je peux un peu penser, je peux un peu respirer. Pourquoi Mais eux, voudrait-il ils te me rappellent laisser respirer? pour que je continue ma vie. Oh. Alors tu Oui, comprends déjà la mécanique sous-jacente à cette manipulation. Quelques bouffées d'oxygène pour se maintenir en vie, n'est-ce pas? oui, Ça marche? Ça marche vraiment? oui. Parle-moi de ton corps physique. Montre-moi à quel point ça marche. Quand, quand je peux sentir mon corps physique, je sens à quel point il y a de tension partout. Euh, je veux dire biologiquement, dans les cellules, mentalement, dans la psyché. Émotionnellement, j'essaie de calmer mes émotions, de ne pas le vivre fortement. Et mon corps est extrêmement fatigué. Je me sens beaucoup plus vieille. Je me vois beaucoup plus vieille que je suis, Ça selon marche, mon toi. âge. Ça marche. C'est bien ce que tu dis. Oui, Oui. oui. Rappelle-moi pourquoi je suis là. C'est moi, je n'aime pas les jeux. Fais-moi sortir D'où? de ce jeu, mais aussi, avant tout, de ce cauchemar. D'autres sont venus pour toi. Des tas d'autres. Pendant plusieurs années. Oui, Et alors quoi? mais tu sais quelle est la différence? J'écoute. Eux, c'est comme si eux voulaient me faire sortir. Toi, je sais que tu vas faire que moi, je sorte. En effet. Ouais. Est-ce qu'ils y sont Mais moi, arrivés? j'arrive pas à le faire seule. Je Est-ce suis qu'ils y désolée, sont Aurore, je suis. arrivés de sortir de là? Est-ce que qui? Est-ce Pardon. qu'ils y sont arrivés à te sortir de là? Non, Quand ils ont invoqué leur saint, leur prière? non, pas du tout. Tout de suite, je me suis trouvée dans l'autre bout, dans l'autre situation. Et alors moi, je n'aime pas les jeux, mais j'aime les voyages. Alors, l'autre situation, tu prends ma main et tu m'emmènes. Si je t'emmène là-bas, je vais perdre. Maintenant! Et tu vas rester consciente. Parce que je suis là. Je cours. Je cours et cette forêt, absolument, elle est horrible. C'est comme si j'étais dans une forêt, mais Je suis là et je vais faire en sorte que le temps se mette au ralenti. Tout au ralenti. On va pouvoir s'approprier ensemble de ce décor. Parle-moi de cette forêt, des petits arbres, de grands arbres. What? Petits, grands arbres, où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans la forêt que je ne connais pas, que je suis jamais été là-bas. Tu ne connais pas cet endroit? Physiquement, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans cette forêt? C'est comme si cette forêt représentait le monde, la vie. J'ai envie de vomir, je peux pas être ici. Qu'est-ce qui est horrible à part ces arbres? Montre-moi. L'atmosphère, tout, tout est, tout est oppressif. Bien, alors plus rien C'est ne comme l'est. si je courais. Plus rien ne l'est maintenant. Juste l'information. Juste l'information. Où sommes-nous? Ça me sort de mon ventre.
C'est comme si j'étais... C'est pourquoi j'ai tellement envie de... Non, je dis l'information est juste l'information. Où sommes-nous? On est dans une décoration, j'arrive pas à te dire comment l'appeler, qui sort de mon ventre. Le début de cette scène commence dans mon ventre. Derrière moi, il y a des loups. Il y a plusieurs loups qui me suivent. Cet endroit est familier? Non familier? Non. Et alors arrive sur image, parce que ces loups, j'aimerais les voir. Retourne-toi. Ils ne peuvent plus se mouvoir. Combien sont-ils? Combien sont-ils? 6. 6. Qu'est-ce qu'ils te veulent? M'attraper. Est-ce qu'ils y sont déjà arrivés? Comme si une partie de moi me disait oui, mais pas tous en même temps et pas dans cette forme. Sur 24 heures terrestres, combien de temps passes-tu dans cette création à courir? Je change donc 12 heures ici, 12 heures ici. T'ont-ils jamais attrapé? Non, depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui dégoûte? La source est dans mon ventre. C'est comme si cette forêt représentait mon passé. Tout ça représente des choses qui se sont déjà passées, qui sont comme sous la forme de symboles. Peut-on aller plus loin que de simples choses? Je te l'ai dit, je n'aime pas les jeux. Alors ces choses, appelons-les plutôt des mémoires, j'aimerais que tu m'entraînes dans tes mémoires. La plus importante de toutes. 6 loups, ce sont 6 hommes qui m'ont abusé de formes différentes dans de différentes vies. 6 oppresseurs. La forêt, c'est comme le canevas de ma vie. C'est comme le décor c'est comme mon monde. Tout est dans mon ventre. Cette mémoire-là, la mémoire originelle. Je suis enceinte, mais je ne suis pas mariée. Et je fais naître une fille. Je suis désespérée. Pourquoi? Parce que déjà moi, j'ai perdu l'honneur. Je suis, tu sais, les gens m'appellent pute. Qui est le père de cet enfant? L'un de loup, je veux dire un homme qui a profité de ma jeunesse, de ma beauté. Il est un de ces loups. Oui. L'acte était consenti ou imposé? Au début, il m'a... Non, le premier fois, ce n'était pas violent. Après, oui. Qu'est-ce que tu es venu faire à ce corps? Il m'a séduit au début. Qu'est-ce que tu es venu faire à ce corps? Dans cet endroit de la planète? Je veux être aimée. C'est pour ça que tu es venu? Oui. Alors réponds déjà à cette question. Depuis cette scène jusqu'à 2022, as-tu trouvé cet amour? Non. Répète. Non. 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 6 hommes qui m'ont abusé. Oui. Sous la forme de l'amour fort. Pourquoi être resté? Je peux plus sortir. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce qui décide pour moi. Alors le premier
Le premier qui décide pour toi, lequel est-ce? C'est un grand reptile. La première fois que tu rencontres cet être dans le passé, quand était-ce? Avant de venir sur Terre pour la première fois. C'est lui qui m'a montré. Ce moment-là? D'où viens-tu, toi? De partout, de l'univers. Il n'y a pas de... Comme si j'avais pas de forme. Je veux dire, je suis une conscience, mais j'ai pas besoin de prendre la forme. Mais je suis intuitivement, je sais que je suis une humaine. Comment tu t'es retrouvée sur Terre, juste cet endroit-là? Lui, il va m'indiquer la Terre. Sous quelle forme se présente-t-il à toi? Sous la forme de... toi, tu dirais un ange. Pour moi, c'est comme un papillon, comme quelque chose qui a les ailes. Je parlerai d'un ange? Je veux dire, les humains terrestres me diront que c'est un ange. Qu'a-t-il dit pour que tu le suives ainsi sur Terre? C'est comme si j'avais j'arrive pas, comme si je sentais un certain manque, ou comme si je cherchais quelque chose, mais moi-même je ne savais pas quoi. L'amour, tu as dit? Oui, mais c'est lui qui va me dire ça, que je peux c'est une bonne nouvelle, l'amour. d'ores et déjà. Ouais. Il a promis que tu allais rencontrer l'amour. L'as-tu rencontré? Non, le contraire. Faut-il se fier? Faut-il se fier de cet ange? Non. Non? Alors te voilà sur Terre, n'est-ce pas? Ouais. Comment se déroule cette première expérience humaine? Au début, bien, parce que je ne comprends pas le règle de jeu. Je suis aimée, ma mère me nourrit avec ses seins, c'est très plaisant. Je ressens l'odeur de ma mère, la douceur de ma mère, mais je ne comprends pas encore que je suis née dans un milieu, comme on dit, clandestin. Oui. Pourquoi as-tu, plutôt, comment as-tu été envoyée à cette première incarnation? Qu'as-tu décidé, toi? Il m'a montré, tu vois, cette femme, elle va te donner beaucoup d'amour. Elle va te chérir. Le moment où tout change, ta perception, le sens. Quand je suis cette adolescente, quand je suis cette fillette de 16 ans, et cet homme me séduit, et là, je comprends d'un coup tout. À quel point le monde devient austère et répressif vers une femme qui n'est pas mariée. Ouais. Le moment où tout change. Avec tout d'abord les gens, quand on voit déjà mon ventre, quand je suis insultée dans la rue, une pute, et les gens crachent. Pas sur moi, mais pourquoi crois-tu devant que tu as mes été pieds. envoyée à cette vie-là, toi? Et là, j'ai oublié. Je me suis tellement, tu sais, plongée dans la vie que j'ai oublié pourquoi je suis venue. Et maintenant que je suis là, je vais te permettre de ressentir plus de légèreté, donc plus de perspective. Que sont ces créatures? Que sont ces créatures? Il a fait exprès pour que je perde mon potentiel. Que sont ces créatures qui t'envoient sur Terre?
Ces créatures ne veulent pas harmonie, je veux dire, ils veulent détruire tout ce qui est positif parce qu'ils veulent que le négatif domine. Ok. Bien. Laisse-moi une minute. Ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Bien. Oui. Suis-moi. De cette première vie jusqu'à notre Joaquina du présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Dis-moi. 6 hommes, 6 vies. Le dénominateur commun à ces 6 vies. Allons-y encore. Abus sexuel, abus de la féminité, abus. Oui, de sa personne, oui. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette vie-là, Joaquina? Et de Joaquina, pour la même chose, pour produire exactement la même chose. Elle ne sait pas, dans cette scène de la forêt, elle ne comprend pas à quel point c'est déjà condensé en elle. Tous ces traumas sont... Tu sais, elle me rappelle ce déodorant, tu sais, dans la bouteille, c'est extrêmement condensé. Elle n'espère pas, tout est secret en elle. Elle veut garder, donc Est-ce elle que est c'est vraiment le cas? complètement condensée. Oui, et cette forêt, c'est elle qui produit, parce qu'elle est tellement traumatisée par maintenir à l'intérieur tous ces trucs que Tout ça quoi? ça sort d'elle, elle ne le contrôle pas. Tout ça quoi, Milena? Cette forêt, ces loups, ça vient Non. de son. Qu'est-ce qui doit rester secret? Qu'est-ce qui doit être compacté? Ces histoires d'être abusée, d'être, tu sais, elle ne le communique pas. Elle ne raconte pas tout ce qui lui est arrivé. C'est comme vraiment un spray condensé à l'intérieur. Et tu sais, j'utilise ce mot exprès parce que quand on appuie, quand on diffuse, après, tout ce qui est condensé devient comme très léger, volatif, mais elle n'utilise pas ce mécanisme. Elle condense à l'intérieur. Ainsi, Et la ça sort forêt, d'elle. Elena, la forêt est le fruit de sa création? Oui, parce qu'elle ne peut plus elle ne le contrôle pas à la Pourquoi des diffusion. loups et pas des hommes? Tu sais, moi, on sait très peu de notre subconscient. Notre subconscient n'utilise pas le langage direct, littéraire. C'est souvent sous le symbole. Son corps physique, donc tu te déplaces dans le présent, cette année. Oui. Son corps physique détecte 2 présences. Elle les nomme ainsi, une masse et une ombre. Que sont-elles? L'ombre, c'est ce papier, cet ange, ce reptilien. Et la masse, c'est cet égrégore qu'elle a produit en elle. Cette masse, cette création donc. Oui, cette création qu'elle porte, comme si elle était enceinte, oui. Mm-hmm. Pourquoi cette double création pour une seule conscience? Double création pour... écoute, elle est tellement... Quand il y a trop de choses traumatiques pendant ces six vies. Elle ne le maintenait plus. Elle ne faisait rien avec ça. Elle accumulait. Et ça c'est sorti d'elle dans cette forme de la forêt. L'entité profite de ça. Et elle-même, elle fuit de sa propre terreur. Bien. Et c'est comme s'il y avait deuxième Elena, j'ai besoin d'accélérer les temps. Donc, que tu fasses des réponses plus courtes parce que il y en a d'autres que nous, d'accord? Et c'est inhabituel, ces réponses de ta part. Donc, j'aimerais avancer. Ces accès médiumniques, cause ésotérique, oui ou non? La forêt attire énormément les gens perdus. Quand elle dit que sa sœur, une sœur étrange se présente à elle? C'était pas sa sœur. C'était une femme, mais pas sa sœur.
aussi attirée par la forêt, oui. Pourquoi l'a-t-elle interprété ainsi, sous les traits de Parce sa qu'elle sœur? voulait l'interpréter ainsi. Écoute, elle est tellement terrorisée à l'intérieur que c'est comme si elle avait fait sorte de palier dans son inconscient. Je veux dire, elle a tellement peur d'arriver au bout de ce puits à l'intérieur que elle veut rencontrer ça, elle s'imagine qu'elle rencontre ça, mais elle ne va pas au bout. Un puits, tu as dit? C'est très profond. Tu as l'impression que De quoi cette est-ce que tu erreur, parles? de ce qu'elle a ramassé, De ce qu'elle a créé? oui, dans son ventre, oui. Bien, Tu as inspire l'impression que si tu y profondément. vas, c'est comme Inspire dans un puits. profondément. Tu appelles Oui. dans le présent tous ceux qui sont connectés à elle. J'aimerais les identifier. Un seul, ce papillon, ange reptilien. Pourquoi est-ce qu'elle interprète des pieuvres dans ses visions? Non, c'est aussi, ce sont des visions de son subconscient. L'eau, c'est ça, c'est comme ces symboles de l'inconscient. Et c'est comme si ces êtres symbolisaient les choses difficiles qu'elle doit rencontrer. Alors les choses difficiles, justement, des inconnus se présentent à elle pour le lui dire. Tu vas vivre des moments difficiles. Que se passe-t-il? Non, tu vas pas vivre, tu vas toucher ce qui est difficile en toi. Comment s'y prennent-ils L'attention. pour envoyer ce type de signaux, Milena? Elle est très, tu sais, quand je l'ai vue avant venir sur Terre, c'était un être qui a une sorte d'une fantaisie, sorte d'une vie intérieure, fantasmagorique, intense. Donc tout ce qu'elle voit, ses visions, c'est un peu de ça ce qu'elle était avant. Fantasque? Oui, le monde intérieur qui produit des images oui, ouais. Ouais. Les paralysies du sommeil, cause ésotérique, oui ou non? Parfois c'est être, mais le plus souvent, ce qui est traumatique, la paralysie, c'est comme quelqu'un qui a peur de toucher ce qui est sa vérité. La distorsion qu'elle a avec le temps, avec ses mémoires. Le fait de... Switch. Oui, de switch, oui. Une seconde. Oui, même si. On y va quand même. Dans le présent, il y a une répulsion à la sexualité, à la vie sexuelle. Oui, bien sûr. Si vie, très basée sur l'abus sexuel. Mm-hmm. Parle-moi de l'activité dans son ventre, puisqu'il en est question. C'est comme si elle... parce que c'est lié avec cette première histoire, avec cette première fille naturelle. Donc, le trauma se concentre là. La terreur se concentre là où tout a commencé, avec la vie sexuelle, avec Les abus. un enfant non voulu, etc. etc. Donc, c'est pourquoi Donc, on a l'impression que... La somme des traumas compactés, puisque c'est le mot que tu as utilisé précédemment. Absolument compact, oui. Bien. Oui. Est-ce que cela occasionne, oui ou non, des troubles physiques? Maintenant, la santé, ça va parce que quand elle est dans l'autre bout, elle essaie de faire tout pour soutenir son corps physique. Mais elle ressent à quel point son corps vieillit plus vite qu'il faut. Et elle s'apprête à avoir des problèmes physiques plutôt. Oui. Quand dans un rêve, elle se voit sortir d'un océan recouvert de peau. La même chose, l'eau chez elle, ça représente son subconscient, double peau ou je sais pas quoi, c'est que j'ai pas d'accès à mon subconscient. Elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Je viens de t'expliquer, c'est une personne qui a une fantaisie absolument suprême. Et donc elle va avoir s'agissait beaucoup uniquement de savoir si elle était dans le corps physique? Oui, elle était dans son corps physique, oui.
Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique énergétiquement dans une telle condition? Quand elle est dans cette vision de jeu, elle essaie de donner tout ce qu'elle peut donner. Ouais. Pourquoi la laisse-t-il? Pour qu'elle continue dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle produit pour eux? Oppression, beaucoup de honte, beaucoup de pensées type sexualité et sale, honte, pensée de la sexualité, peur, terreur. Elle court dans cette forêt, donc elle a l'impression que quelque chose va l'attraper, donc qu'elle doit se sauver comme si elle voulait sauver sa vie. Le fait d'avoir expérimenté différentes cette formes... compression, cette tension, elle produit beaucoup de tension. Est-ce que tu me suis? Oui. Le fait d'avoir expérimenté différentes formes de soumission dans cette vie présente. Mm-hmm. Oui, parce pourquoi l'a-t-il fallu? Écoute, c'est le trauma non guéri de cette première vie. Elle continue le même schéma, c'est simple. Ils sont très simples, tu sais, dans leur façon de la manipuler. Ils ne sont pas trop créatifs, je dirais. Oui. Mm-hmm. J'aimerais dans le présent, puisque tu as déjà appelé cette créature, qu'elle me dise s'il s'agit d'un ange ou peut-être encore d'un papillon. Elle l'a vu pour la première fois ainsi, c'était un déguisement. Comment est-ce qu'elle le voit alors? Maintenant, comme un reptilien. Sort d'un dinosaure avec le visage qui ressemble un peu plus d'un visage humain, mais avec la queue sur deux pattes. Pourquoi maintenant? De griffes. Pourquoi ce travail maintenant et pourquoi pas il y a 10 ans ou dans 10 ans? Parce qu'elle a peur elle a très peur pour son corps physique. Elle sent déjà qu'elle est seule, comme si elle était responsable pour tout, qu'elle doit se procurer tout elle-même. Et la vision d'un corps qui va tomber malade, elle a très peur d'être pauvre, d'être dépendante, etc. Donc, elle veut prévenir des choses, elle ne veut pas dégrader plus. Elle accepte notre présence, n'est-ce pas? Absolument, oui. Pour voir. Approche-toi d'elle. Mm-hmm. Tu vas avancer ta main près de son ventre. Tu vas planter un doigt au milieu de son nombril. Oui. Une fréquence de paix. Juste de paix. Elle pleure. Le plus grand problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se pardonner à elle-même. C'est elle qui s'auto-accuse plus. Elle le comprend maintenant. Et eux, ils profitent de tout ça. Maintiens ton doigt et tu l'enlèves. Tu laisses la marque de cette paix dans son corps. On voit cette marque, oui. Dis-lui de se servir de la marque, de cette empreinte laissée pour décompacter ce qu'elle porte dans son corps. Oui. Pourquoi le faut-il? Demande-le lui. C'est pourquoi elle a compris quand j'ai dit que c'est comme la bouteille de déodorant pour décompresser, pour se débarrasser de la tension qu'elle a produit avec tout ce qu'elle a ramassé. Est-ce qu'elle y consent? Oui. Ouais. Elle y consent. Tout doucement. Pas tout en même temps, mais doucement, vraiment comme un spray qui diffuse. Est-ce qu'elle y consent pleinement à faire la paix avec ses mémoires? Est-ce qu'elle comprend ce que je l'enjoins, que je l'encourage à vivre? Oui, parce qu'elle a bien compris que si elle ne fait pas la paix avec soi-même, elle ne se débarrassera pas d'eux. Il faut être pleinement avec soi-même
et il n'y a pas d'espace pour eux. Yeah. Et elle comprend que le corps physique ne sera jamais parfait, ni dans notre psyché, on ne sera jamais dans l'euphorie et seulement dans l'euphorie, mais au niveau subtil, on est capable d'être idéalement amoureuse de soi-même, idéalement en paix avec soi-même, que l'idéal au niveau subtil n'existe pas au niveau physique. Scanne son corps. Oui, il y a des implants, mais ça ne marche plus. Dès qu'elle a compris comment tout ça marche, les implants ont cessé de marcher. Ils n'arrivent pas à la manipuler, Milena, la contrôler. J'aimerais pour autant identifier les implants dans son corps. Elle avait les implants dans les oreilles, ce qui est très important parce que ça influençait énormément sa basse auto-estime, parce qu'elle entendait des insultes. Des insultes sur sa personne, et spécialement de la part de ces six hommes. Et maintenant, ça ne marche plus. Il y avait quelque chose dans la tête pour lui parler, pour la manipuler, etc. Il y avait quelque chose collé, tu sais, derrière l'estomac. Mm-hmm. C'est pour influencer les informations pour qu'elle ne digestifie pas sur certaines informations, pour que ça ne digère pas certaines informations, pour que ça se colle à elle, pour que cette tension augmente en elle, pour qu'elle s'auto-accuse encore plus, pour qu'elle ne se guérisse pas. Il y a quelque chose derrière les yeux, c'est moins influençant, mais c'est comme s'il y avait un filtre pour voir la vie, pour avoir honte. Beaucoup de ces filtres produisaient la honte, c'est comme si elle se voyait diminuer. Bien. Est-ce qu'elle a été oui ou non programmée? Oui, pour ne pas parler, pour ne pas diffuser les informations, pour ne pas parler de son histoire, pour concentrer tout ça en elle, pour rester Alors, qu'est-ce seule. qu'elle fait là, si elle a été si bien programmée? Elle veut absolument. Elle a déjà une idée. Elle veut faire ce travail à l'intérieur d'elle. Ensuite, au niveau subconscient, au niveau subtil, propager son histoire, que chacun sache qu'est-ce que lui est arrivé. Pour ne plus jamais sentir la honte, pour ne pas jouer avec elle, avec honte. Honte est liée toujours avec le secret. S'il n'y a pas de secret, il n'y a pas honte, parce que tout le monde sait donc de quoi avoir honte. Ouais. Bien, où en sommes-nous avec toutes ces créations dans le ventre? 60% déjà diffusé. Mm-hmm. Ça marche. Elle travaille tout le temps. Mais alors, on va faire mieux, d'accord, pour accélérer ce processus. Voici l'injonction suivante. Cette empreinte laissée par toi dans son corps, elle va s'en servir pour former des micropores, comme des pores de la peau. Ce qui sert à notre peau à s'oxygéner, mais avec tout son corps, pas seulement le nombril. Ok. Pour retrouver une sorte d'élasticité, de malléabilité fréquentielle. Oui. Autrement dit, c'est tout son être qui va exprimer, expulser cette fréquence. Attends, elle a découvert quelque chose de très important parce qu'elle a diffusé toute cette tension, tous ces traumas, et à la base, elle a découvert on peut dire, cette première programmation. Elle en savait, mais elle ne savait pas que ça marche avec elle. Tu sais, quand elle a fait naître cet enfant naturel, elle était très déçue que c'était une fille, comme si elle savait, oh, ta vie va être très difficile. Et ensuite, dans la vie prochaine, elle naissait comme une femme. Et elle, dès le début, cette programmation marchait. La vie va être très difficile pour toi. Oui. Et alors qu'elle l'expulse également. Qu'elle l'expulse également. Elle enlève ça. Absolument, elle enlève ça. Oui. De tout type de contamination, de tout type de toxicité énergétique.
Oui. Oui. Alors, un oui en visuel, ça donne quoi? Ça, elle se remplit. Je te disais plusieurs fois, c'est une personne qui a une En visuel, fantaisie. ça donne quoi, Mélina? C'est comme si elle reproduisait ce sont pas des mandalas, des fractales à l'intérieur d'elle. Bien. Des Avec quel fractales. Il y résultat? a la fantaisie qui retourne. Et c'est bien, ça augmente ses fréquences énormément. C'est comme si elle retournait à sa base, à sa racine de son être. Est-ce que tu m'entends correctement, Mélina? Oui, Est-ce qu'il y a des coupures? non. Non. Alors, j'aimerais que tu sois bien centré sur ma voix, si tu veux bien. Mhm. Un visuel, la condition ésotérique présente. Je viens de le décrire, des fractales à l'intérieur. Alors, permets-moi Ça de marche. reformuler. Oui. Y a-t-il encore dans son corps un quelconque champ d'influence interférente? Et quand je dis champ d'influence, je fais mention de programmation, d'implant, de pensée. Une question. Quoi? Une question. De début. Quel était le manque? Qu'est-ce qui me manquait que je me suis fait attraper? Là, oui. Alors, j'aimerais qu'elle réponde à cette question. Elle dit la routine. Je cherchais de m'expanser, comme un challenge, comme de me prouver dans quelque chose de nouveau. Mais maintenant, elle comprend qu'elle a tout à l'intérieur. Ça, c'est bon signe. Ouais. Cette question, cette réponse. Ouais. Où est l'autre? Écoute, ils sont extrêmement maigres, comme tu sais, un bâton sec. Parce que la forêt a disparu, l'attention a disparu, l'horaire a disparu. En fait, pour eux, c'est l'horreur d'être le jeu dans... Non, ça n'existe plus. Elle n'a plus besoin de fuir. Alors, rappelle-lui que toute vie humaine peut échapper à ces champs d'interférence. L'interférence est seulement une option sur Terre. J'accepte ou pas. À elle de décider du moment où il faut leur fermer définitivement la porte. Elle a déjà fermé la porte. Non, c'est Comment est-ce que tu te sa sens? vie sur Terre. Bien. Bien comment? Bien, très bien. Bien. C'est impressionnant à quel point elle est riche à l'intérieur. Toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, toujours. Ok. Tu la laisses métaboliser l'ensemble de ce processus et j'aimerais que tu la regardes, elle, dans sa maison. Plan énergétique. Puisqu'elle produisait on peut pas dire fantôme égrégore à l'intérieur. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette tension. Elle produisait la tension. Et la tension a disparu. La forêt a disparu autour d'elle. Tout est bien. Tout est bien. Tout est calme. La maison également, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Juste à son corps physique. Rien d'autre. Oui. Si elle veut communiquer avec ses proches, mais elle est vraie cette fois, c'est le moment. Elle a déjà passé toute son histoire pour que tout le monde sache, pour qu'elle n'ait plus de... Et ensuite, en retour, elle a aussi obtenu des informations, plein d'informations. Donc, il n'y a pas de secret dans la famille au niveau subconscient. De quelle information parlons-nous, Milena, puisque c'est un processus que je n'ai pas maîtrisé. Mais moi, je ne me sens pas... C'est privé. Et
comme s'il n'y avait pas de Milena, permission ce qui nous intéresse, c'est savoir si ça a été transmis de conscience humaine à conscience humaine ou s'il y a un quelconque vent d'interférence soufflant entre ces humains. Non. C'est Bien. une vérité d'une personne à l'autre. Bien. C'est Alors, comme c'est s'il y tout ce avait que un j'ai besoin de échange. savoir. Tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, les transmissions sont faites. Oui. Tu inspires et cette fois, tu te projettes dans le futur de Joaquina avec cette condition-là d'aujourd'hui, de maintenant. Le premier changement que je vois, c'est marrant, c'est au niveau de la cage thoracique. C'est comme si d'un coup, elle faisait ce geste, les épaules vers le derrière et comme la poitrine vers avant. C'est comme le geste de la fierté, mais aussi de la féminité, de montrer ses beaux seins. Donc, c'est la première chose qui me vient. Et avec cette posture, en fait, beaucoup de choses vont changer énormément. Je vois que ses relations avec les hommes changent. Oui. Ouais. Tout ce qu'elle captait, tous ces accès d'avant, extra-physiques. Oui, mais elle doit faire très attention parce qu'il y a plein de choses qui viennent de sa fantaisie. Je veux dire que son subconscient est extra créatif et certaines choses, ce sont de choses qu'elle crée à l'intérieur d'elle. Alors, un c'est conseil très beau. de la partie subliminale au corps physique. Comment utiliser au mieux, comment permettre à cette création de s'exprimer au mieux? Tout d'abord, accepter au bout. Je veux dire, quand elle a des rêves ou quand elle a des visions, de utiliser la curiosité et de laisser les visions d'arriver jusqu'au bout parce qu'elle avait cette tendance de couper à cause de la peur. Et elle est restée dans cette peur et d'avoir curiosité de voir ça. Parce que c'est riche. Bien, Milena, oui. Le message est passé. Oui. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, absolument, oui. Tu te sens prête pour revenir? Oui. Il y a des jours, je m'interroge, Milena. Vraiment. Non, ça c'est intéressant, ça. C'est son univers fantasque et riche qui t'attire, mais c'est assez palpable. Bien, tu la salues. Elle dans son espace, libre et souveraine. Toi au tien. Toi au tien, Milena. À un, déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. Tu identifies la fréquence qui vibre là maintenant dans ton corps. Et tu la sublimes. Tu ramènes ton corps à une condition fréquentielle absolument idéale pour toi. Riche, florissant, pétillant. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Tu sens cette énergie incroyable parcourir tous tes membres. Et tu te sens bien. À chaque seconde, plus présente, plus alerte. Et à 3, bienvenue. Oui, je suis là. J'espère, Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens émotionnellement bien. Aussi bien, merci. Presque je te laissais là, Milena. Tellement j'avais du mal à te décrocher. Bien, et Joaquina, à toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Détendue. Je me sens détendue et c'est comme si on m'avait dénoué des nœuds à l'intérieur. C'est une sensation assez étrange. Oui, c'est détendu. Et beaucoup de choses m'ont parlé. La forêt, les loups, l'insulte, là, ça me parle bien aussi. Beaucoup de choses m'ont parlé.
J'aurais jamais pensé parler de ça, de cette forêt, des loups, mais effectivement, Milena l'a vu. Effectivement, c'est très belle séance. Presque on y laissait Milena, tu sais. Dis-moi une chose, Joaquina, on n'en a pas parlé avant. Est-ce qu'on publie, est-ce qu'on maintient cette session entre nous? On publie visage flouté. Bien, alors je te garde 1 minute en ligne et je t'explique la marche à suivre. Milena, bon retour. Merci d'être venue. Restez en ligne. Merci à vous deux.